Bonjour Maxime, Salut. présente-toi en quelques mots. Enchanté. De même. Bah écoute, moi c'est Maxime. Maxime, l'anglais, j'ai 30 ans et effectivement je suis mordu de caisse depuis tout petit. Ça m'a jamais quitté en fait depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours adoré les voitures. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné la passion? Par quoi ça a commencé? Il y a eu un déclic à un moment donné. C'est difficile de te dire par quoi ça a vraiment commencé. J'ai vraiment toujours adoré ça et même tu vois, gamin, j'ai des souvenirs, je le dis souvent. Mais tu sais, à la sortie de l'école, ma mère, elle était tout le temps en retard. Ouais. Et moi, j'étais toujours, tu sais, devant la grille. Et donc, je voyais tous les parents qui venaient chercher leurs gamins. Et en fait, mon kiff, c'était de regarder toutes les caisses. Qu'est-ce qui passait? Et du coup, machin, il avait telle caisse. Ah, machin, son père, il avait une Xara. Il est passé. Ah, il a une R21 maintenant. Tu vois ce que je veux dire? La classe. Je connaissais toutes les caisses de tous les mecs de l'école, pas que de ma classe, de l'école. Ouais. Et c'était vraiment mon truc. Et une anecdote, mais je pense que tous les passionnés vont se retrouver là-dedans parce que je pense vraiment que tout le monde l'a fait. Avec mon daron, on partait au Portugal l'été en camping et en Espagne d'ailleurs. 14 heures de route à peu près, tu vois, sur la première partie. Après, on s'arrêtait vers Rosas en général, en Espagne. Et tu sais pas que pendant 14 heures, je dormais pas. Tu regardais. Nuit, jour, je te disais tous les modèles. Renault Scénic, Mégane machin, Mercedes classe C, C200. Je te disais tout de tout et je te disais l'année, la phase, le modèle. Incroyable. Ça a commencé vraiment comme ça, quoi. Et le pire, c'est que mes demi-sœurs, tu vois, dès que la nuit arrivait, elles étaient putain, trop cool, la nuit arrive, il va fermer sa gueule, quoi. Eh ben non. Ah non. Et mon plus gros kiff, c'était la nuit, d'arriver à reconnaître les caisses phares de nuit. Ouais. J'ai fait ça aussi. T'as fait la même? Bon, bah, tu fais partie de l'école des vrais passionnés. C'est la base, c'est la base. Quand t'arrivais à te dire, putain, j'étais reconnu, il était au moins 500 mètres devant. Putain, la signature, ça c'est une R8, c'est sûr, il n'y en a pas deux comme ça. Boum. Et R8, je peux te dire que j'en ai jamais vu. Hein. Ah ouais? À cette époque-là, bah oui. Ou une Gordini, ça aurait été une Gordini. À la limite, une Gordini. Un peu de chance. Mais c'était plutôt, c'était des caisses classiques. En vrai, j'étais comme un ouf quand je voyais, tu voyais un 730D. Tu voyais un 730D, t'étais là, tu le voyais arriver au loin. Et puis tu sais, j'arrivais au Portugal, j'avais un torticolis. Ah bah tu m'étonnes. Parce que tu voulais regarder toute la voiture, tout le long, forcément. T'as compris? C'est la base, c'est génial. Donc en fait, c'est vraiment ça. Et après, c'est vrai que les voitures plus exclusives, tout ce qui est, même pour moi, tu vois, Mercedes, BM, Audi, etc. C'est vrai que moi, je suis de Bretagne, on n'en voyait pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est vrai que des BM, des Audi, ça paraît banal. Voilà. Mais franchement, il y a 20 ans, c'était loin d'être banal. Quand tu roulais en allemande, c'était déjà, tu roulais en Golf. T'avais la High classe. level. Putain, t'as sorti un Golf. C'est ça. Tu vois, t'as sorti à l'époque le Golf 4 quand il est arrivé là. Ouais. Tu sortais un Golf 4, t'étais un patron. T'étais le patron. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu bizarrement, je sais pas pourquoi, mais les Mercedes, on en voit à la tonne partout. Ouais, c'est moins exclusif. C'est moins exclusif. Mais à l'époque, même une série 5, ça nous faisait bander, quoi. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Et du coup, j'ai jamais vraiment vu de super caisses. Il y a des très belles caisses. Hein. Moi, j'aime toutes les caisses, mais ce que je entends par super caisse, c'est les Porsche. Bon, les Ferrari, je t'en parle même pas. Et la première personne grâce à qui j'ai pu voir ces voitures-là, c'est mon meilleur pote. Ok. Qui est ici avec nous aujourd'hui, ok. Adou. Et en fait, lui, son père aimait les voitures aussi. Lui était taré de caisse aussi comme moi, Adou. Et son père était électricien. Donc, si tu veux, en fait, ce qui était cool, c'est que j'arrivais à me projeter. C'est-à-dire que son père, il n'avait pas 15 usines, il n'avait pas 15 boîtes. Il n'était pas héritier, rien du tout. Son père, il bossait avec ses mains tous les jours. Je le voyais bosser. On allait sur les chantiers, on l'aidait d'ailleurs. Enfin, moi, j'avoue que je parlais plus que j'aidais à l'époque. et tu vois, le fait de voir que son père arrivait à s'acheter des voitures, mais je trouvais ça lunaire. Tu vois, il avait un CLK coupé. Ouais, ok. Putain, la classe, c'était la classe. Ça, c'était la classe. C'était fou. Et je me souviens avec Adou, dès que son père partait, genre, on s'arrêtait faire des courses, on passait à l'avant, on mettait Skyrock, on se prenait pour des... on avait 10 piges. Pour des darons. On se prenait pour des ouf. Et tu vois, lui m'a emmené dans cet univers-là qui était... Enfin, je connaissais pas. Ouais, c'était intouchable coupé, pour toi, je connaissais pas. Ouais, c'était fou. Ouais, c'était fou. Et je les voyais que dans les magazines que je bouffais, tu vois, mais je connaissais pas. Et là, donc, toucher le cuir, le pommeau de vitesse avec le petit truc en bois, le machin... Tu vois, t'aimes bien les détails. Ouais. T'aimes vraiment ça, ouais. Non, je comprends. Tous les détails, c'est vraiment ce qui m'anime. Le toucher, le son que ça fait aussi, c'est con, mais l'odeur, putain, mais grave. L'odeur des cuirs, je m'en souviens encore du cuir. Ouais, complètement. Non, mais ça, en fait, c'est la base. C'est quand tu rentres dans une voiture, c'est sensoriel. C'est ça. T'as tous tes sens qui sont en éveil. Et c'est vrai que lui m'a fait découvrir vraiment cette automobile que je connaissais pas. Et un jour, je m'en souviendrai toute ma vie. Son père s'est craqué. Il s'est littéralement craqué et il a acheté un Boxster. Je te parle des tout premiers avec les feux boomerang. Aujourd'hui, tout le monde chie dessus. C'est ça en fait. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est moche.
putain, c'est un classique. Bah, tu sais que C'est moi, un j'ai eu du classique. mal à l'aimer. Enfin, je l'ai adoré quand je l'ai vu. Oui. Après, je suis devenu jeune ado, Ouais. con. Ah non, Boxster. Hein. Et non, en fait, j'adore cette caisse parce que bon, Ouais. déjà, j'ai des souvenirs avec. Voilà. Et puis, en plus, les feux boomerang, bah, mine de rien, c'est la seule qui a été produite comme ça, C'est avec la 996. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que je trouve qu'elle a quand même un truc. Et Elle a un alors, charme. elle avait les feux orange, tu sais. Eh ben oui, je m'en souviens, Fazin, Adou, hein, Fazin. Adou, il embrouillait son daron. Ouais, mais t'as pas pris, il y avait l'option feu transparent. Tu sais, tu pouvais avoir à l'époque. Tu pouvais cliquer. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, les feux orange, c'est les plus recherchés. Oui, complètement. T'as vu, c'est fou. C'est avec ma copine, justement, on en a cherché un avec les feux orange. Avec les feux orange, tu vois. Donc voilà, c'est Et, classique. et alors là, je m'en souviens de ce jour-là, son père s'est acheté un Boxster, donc pour moi déjà une Porsche. Quand il m'a dit ça, je dis attends, tu fous de ma gueule, ton père il a acheté une Porsche. Si, il a acheté une Porsche. Incroyable. Et à l'époque, c'est dans les 20, 25, tu vois. Ouais. Mais c'était vraiment un truc de fou. Il avait mis le paquet, il s'était fait Voilà, son plaisir. c'était fait plaisir. Bien config, noir, étrier rouge, ceinture rouge. Elle avait vraiment. Ouais, pas mal quand même. Hein. Elle était mignonne. Et tu vois, ce qui m'a toujours marqué, c'est que après ce truc-là, on avait pu aller au salon de l'auto. Ouais. Grâce à son père encore. Et on était allé au salon de l'auto avec son père et lui, on était parti en camion, tu sais, avec son camion de chantier, tu vois. Ouais. Et déjà, on était arrivé sur le périph' à Paris, on avait vu un Cayenne Turbo S, on n'en avait jamais vu de notre vie, on était comme des fous. Après, sur le périph', on a eu plein de caisses et là, au salon de l'auto, mais comme des fous. Et comme son père, il avait la carte grise Porsche, Ouais. aujourd'hui, on va dire, qu'est-ce qu'il raconte? Mais à l'époque, je te promets qu'avec sa carte grise Porsche, Ouais. on rentrait partout. Ok. C'était qu'un Boxster. Mais son père, il arrivait, il disait ouais, j'ai une Porsche, machin. Et du coup, on était rentrés partout. C'était son passeport. Ouais, c'était le. Incroyable. Tu rentres, alors que c'était un Boxster à. Ouais, mais. Et c'était Porsche. pas comme aujourd'hui. En fait, il y avait moins de clients pour ces voitures-là. Ouais. Et son père, je pense que les mecs, quand ils le voyaient arriver, ah bah bonjour monsieur, machin. Mais mec, on était reçus comme si on avait une neuf aujourd'hui, une Carrera GT dans le garage. quoi. Voilà, c'est ça. C'était fou. Et du coup, bah, grâce à lui, j'ai pu voir des caisses que j'aurais jamais vues de ma vie. Ouais. Et là, je me suis dit, putain, T'as commencé à développer ouais, tout ça. plus, Plus, et à ouais. m'intéresser, me documenter sur des voitures qu'en fait je connaissais pas. Ok, d'accord. Et la petite anecdote, c'est que comme il avait acheté la voiture chez Porsche, à l'époque quand tu allais chez Porsche, même quand tu achetais un Boxster à 25 000, tu étais considéré comme un client Client à Porsche. part entière, Porsche, Voilà. et on prenait soin de toi. Et dis-toi, il lui avait prêté à l'époque le tout premier Cayenne en 955. Fazin. Tu vois, Incroyable. incroyable, fin zin, gris, Ouais. c'est gris météore un petit Ouais, peu ouais, là. ouais, magnifique. Et Adou m'appelle. Je me souviens à l'époque c'était téléphone fixe, le téléphone décroche machin Oh, chez mes putain. darons. Viens à la maison, mon Y a père un il a truc fait de une ouf. dinguerie, il y a un truc de ouf. Je prends mon bike, mon vélo, j'avais 200 mètres à faire, j'arrive chez lui. Là je vois le Cayenne. Et Tout là neuf. je monte chez lui, je tape, je rentre. Là il me montre la clé, je m'en souviens, la petite clé rectangulaire. Ouais, et je m'en ouais, souviens ouais. trop. Et il me dit mais non c'est pas une blague et tout, c'est Roger et tout. Mais je dis mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? On va dedans, il y avait les poignées, tu sais, centrales où tu Oui, veux tenir mais et oui. tout. Et en fait, bon après, on a fait le tour, j'étais au parc d'attractions. C'est fou. Et après, il me dit non, c'est une blague, on nous l'a prêté et tout, tu vois, c'est Porsche qui l'avait prêté, super sympa. Mais du coup, t'as pu le toucher, t'as pu le voir en Et- exclu, parce que ça venait de sortir. Et du coup, Cayenne, ça a marqué ma vie. Ok. Et d'ailleurs, dès que j'ai, tu vois, après, les années ont fait que j'ai commencé mon job à l'époque, etc. Et ça a été un de mes premiers kiffs. Je me suis acheté Ok. un Cayenne et d'ailleurs, une des premières personnes que je suis allé voir avec, c'était Adou, évidemment. Ah, voilà, Et on a fait un forcément, tour. classique. Mais tu vois, c'est des trucs comme ça qui font que ça C'est te marque. souvenirs et en fait, ouais, bah, c'est ton amour de l'automobile qui est passé justement par ces genres de moments-là. C'est ça. C'est fou en fait. C'est une sensibilité qui est particulière, c'est pas tout le monde qui l'a. C'est pas tout le monde qui est passionné comme ça. Ah ouais, Et ça mais fait plaisir de voir ça parce qu'on n'a pas tous cette sensibilité à justement à avoir des souvenirs aussi forts avec des voitures. Et toi en plus, ce qui est Ah, cool, mais c'est que on pourrait tu les parler as 2 plus heures. petits et puis bah, plus grand, tu réalises tes rêves. C'est ça qui est ce que fou. j'essaye de. C'est ça qui est cool. C'est ce que j'essaye de faire, tu vois. Là, tu veux qu'on en parle un peu de la Clio? Bah, on va pouvoir parler de la Clio un peu. Alors on va juste très rapidement faire un peu le survol de ce que tu as eu comme Ok. voiture. Parce que par quoi tu as commencé déjà comme voiture? Tu m'as parlé de Clio 2 déjà. Alors, la Clio 2, c'est une voiture qui m'a marqué parce Ouais. que quand j'ai commencé le job qui m'a changé ma vie, faut quand même dire ce qu'il est. Ouais. En fait, je cherchais un job. J'ai bossé très jeune. À 16 ans, j'ai commencé à tu as bosser. été bosseur. Ouais, et j'ai pas eu une opportunité. Je suis allé la chercher. Il y a une entreprise de rénovation de l'habitat qui cherchait des commerciaux. Ok. J'ai pointé mon bout de mon nez, j'ai insisté. Le mec a fini par me dire écoute, t'as rendez-vous à telle heure, tu prends la Clio 2 qui est derrière, t'y vas. Et je suis revenu avec un bon de commande. Ok, stylé. Voilà. Super stylé. Donc l'histoire, là, je te la fais courte, hein, parce que Ouais, sinon on ouais, en ouais, parle bien 2 heures. sûr, bien sûr. bien Et sûr. la Clio 2, c'est vrai que j'ai fait des kilomètres, j'en ai tartiné avec. J'ai failli perdre mon permis en Clio 2. Parce que pour aller d'un chantier à l'autre, en fait, je venais d'avoir un putain de rendez-vous. Je sortais d'un Ouais. rendez-vous, là, on me dit putain, il y a un autre rendez-vous, gros chantier, il y a ça à faire, c'est à telle heure. Mais sauf que c'était à l'autre bout. C'est comme si je te dis, t'es à Grenoble, j'extrapole, mais vas-y, tu dois être à Bordeaux dans 1h30. Ah, du coup, je peux te dire que la Clio 2,
Sauf qu'il y avait les flics et les jumelles et j'avais pas Coyote. Et depuis ce jour-là, je me suis abonné à Coyote Ok, et j'ai jamais plus perdu un point voilà. sur mon Au permis. moins, t'as gardé tout ça. Voilà, Donc, ça sert à quelque chose. ça sert à quelque chose. Putain. J'ai dû faire un Bonne stage quand anecdote. même et j'ai failli perdre mon permis. Forcément, quand même. Hein. Ils ont dû être pas contents, les flics, sur le moment. Hein, quand Non, même, mais hein. tu sais que j'ai pleuré. J'ai pleuré. Ouais, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'ascenseur émotionnel. Ouais. Je venais de rentrer dans la boîte. Ouais. J'étais très bon. Voilà, j'étais vraiment tu faisais bon. ton taf au top. Tout le monde était content de moi. Là, je venais de faire une vente de ouf. J'allais pour un autre rendez-vous et dans ma tête, j'allais le vendre. Tout allait bien. Et là, effondrement en fait. Bah oui, Je me dis, je c'est perds mon douche permis, froide. j'ai plus mon taf. Et du coup, je me suis effondré. Le mec, il me dit, qu'est-ce que vous avez? Je lui montre mon agenda, je lui explique mon job. Perds ta Je lui vie. dis, je suis désolé. Et là, le mec, il a été trop sympa. En fait, je sais, maintenant, on s'en fout. Mais en gros, Ouais. il a été très sympa. Non, c'est plutôt cool. J'ai failli le perdre, mais il a été très sympa. T'as failli le perdre, donc en Clio 2, En Clio 2, société, 2 portes, deux portes, la 2 base. places, la base. On va en rediscuter après parce que t'as racheté une Clio 2 de Ouais. porte, un peu différente, mais ça a été quoi ta première vraie caisse de sport? Ça a été quoi ton premier vrai déclic où tu t'es mis au volant de ta caisse et tu t'es dit putain, Tu vas yes. trouver ça bête, mais ma première. Mais non, mais en vrai, c'est pas une caisse de sport. Mais ma première mais caisse de la sport, première qui t'a fait de l'effet? en fait, elle m'a fait. Le pire, c'est qu'elle m'a fait de l'effet parce que je me faisais kiffer, je faisais plaisir à ma femme. Ok, Alizée, tu vois, elle a toujours adoré les Smart. ok. C'est débile, hein, mais elle Mais elle on a- aime des voitures bizarres aussi, donc et tu bah- vois. Et elle a toujours adoré les Smart. Et du coup, je voulais lui faire plaisir. Ouais, Je voulais me faire plaisir, je voulais lui faire plaisir et j'ai pris une Smart Brabus. énorme, énorme. Trop Et kiffant, trop kiffant. franchement, j'ai des super souvenirs parce que je l'ai vraiment kiffé cette caisse. Tu Je trouvais t'es qu'elle marré avait une avec. vraie gueule. Ouais, Et ouais. et ouais, je l'ai kiffé. Mais nous à l'époque, alors moi au début j'étais spotter. Mais c'est naze, hein. Donc une du Smart coup à Brabus. l'époque quand on voyait une Smart Brabus, on était comme des dingues. Parce que de voir le logo, le badge Brabus Sur une Smart. sur une Smart, on était waouh, on se dit attends, c'est les mecs qui font quand même la Roquette, c'est les mecs C'est qui ça. font les B63 et c'est tout. Bon là c'est une Smart, mais c'est une Brabus. C'est ça, Donc c'est avec ça qui les est gens cool. monoblocs et compagnie. tu Voilà, vois. et donc du coup, nous ça nous est rêvé parce que oui, c'est une Smart, mais c'était une Smart Bah ouais. pépite. Et puis ça sonnait pas trop mal. En vrai oui. En vrai, ça En sonnait vrai, pas oui, trop mal. c'était très rigolo. T'avais rien à l'époque, hein. T'avais pas tous les FAP, toutes les conneries. C'est exactement ça. Et puis on n'était pas dans la même, on va dire, période autophile. Non. Donc du coup, le plaisir automobile était différent et c'était kiffant d'avoir C'était une ça. caisse rigolote. C'était une caisse rigolote Bah oui. et c'était la classe d'avoir une C'était Smart la Brabus. Ok, t'as commencé par ça. J'ai commencé, on va dire que ça a été mon premier. Bah ouais. Premier kiff automobile un Ouais, peu. ouais. Après, j'ai eu pas mal de mini. J'ai adoré Ouais, mini. c'est vrai que t'as adoré ça toi. J'ai eu pas mal de mini. Et après, bon, on va dire qu'allez, ma première sportive, c'était ma Porsche Cayman. Ouais. Cayman S. Là, c'était. 87 Ouais. 87, ok. Ouais, c'est ça. Classique, hein. La base. La base, en S, avec le petit intérieur tan. Sympa, stylé, tu vois. Stylé. Alizée a détesté, donc Oh. je l'ai pas gardé longtemps. Ok. Elle assumait pas. En Ok. gros, j'étais jeune. Hein. Ah, je te donne mon âge là-bas. C'était nouveau quand. J'avais 20 piges, quoi, même pas. Ouais, voilà, d'accord. Tu vois Ok, ouais. Ouais, mais bon. C'est le boulot. C'est le boulot, C'est mais c'était, tu vois, quand on était, en plus on est en Bretagne, encore une fois, on est à Rennes, tu sortais le Cayman S, c'est comme si tu sortais une 918 aujourd'hui, tu vois. Et ouais, c'est un ovni, ouais. Tous Ouais, les gens ouais. te regardaient, donc elle était pas à l'aise du tout, Ok. elle mettait le truc comme... Donc on a dit next, et Ok. après moi du coup comme un con, je voulais lui faire plaisir, mais je voulais ma Porsche, parce que tu vois, je voulais mes Porsche. Attends. Et du coup je me suis rappelé du Cayenne, Ouais, ok. et je me suis dit, voiture famille, c'est un peu plus inaperçu, elle va être contente, moi j'ai ma Porsche. Confortable. Pire erreur de ma vie. Oh. J'achète mon Cayenne, Ouais. on revient à Rennes, et on s'est fait cracher dessus. Ah bah c'est sympa. Ouais. Alors on était dans une période un peu délicate, c'est marrant parce qu'on y est encore aujourd'hui. Oui. Je m'en souviens, on était à la période où le litre était à 2,05. Donc les gens tiraient la gueule, on était dans une période assez spéciale Ouais. en France. Ah, c'est dur. Et le Cayenne, en fait, c'était pas bon. En Ok. Bretagne, rouler en Cayenne avec deux jeunes, j'avais envie de me tarter avec ma tête de l'époque. Donc je pense que c'était vraiment, il y avait le combo. C'était pas à Là, faire. il y avait le combo qui était pourri. Ouais. Donc je revends le Cayenne aussi. Ok. Et en fait, le Cayenne, je l'ai revendu, si tu veux. Et on était à cette époque de merde. Et en fait, c'était tellement un gouffre que je suis repassé en mini. Ok. Le mec, Ouais. Ascenseur émotionnel, encore une fois. en fait, parce que psychologiquement, mettre des pleins à 200 € et mettre 2 fois la carte, j'avais vraiment du mal. Ouais, c'est un cap. Là, c'est un Ouais. gros cap, ouais. J'avais vraiment du mal. Et après, bon, les affaires étaient bonnes et j'avais encore envie de me faire un kiff. Mais en même temps, je voulais que Biche soit contente. Donc, je sais qu'elle aimait pas les voitures tape à l'œil. Ok. Elle est très discrète, ma femme. Donc, Sobre. ouais, moi j'adore l'automobile, mais limite s'il y avait une automobile où je pouvais conduire, je kiffais qu'elle aurait Ouais. été transparente, ça aurait été cool. Ouais, voilà, mais toi, juste kiffer. Ouais, juste kiffer. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, je trouve le compromis parfait, le C63 AMG. Ah bah là. W204, tout le monde en parle, le V8 6 litres 2.
je me dis, mais putain, c'est bon ça. Ça, c'est Je commence très à regarder les vidéos YouTube. Ouais. Il y en a pas mal qui tournent sur Londres à l'époque. C'était les premiers qui faisaient des vidéos avec des Dans rêves les et rues, compagnie. là, machin. Ah là là, ces vidéos-là sont fabuleuses. Brutal Sounds. Exactement, c'est exactement. Launch control in the street. C'était ça, c'était ça. Mais oui, putain, on les a Ouais. tous regardés ces vidéos. Et là, C'était génial. je me dis, putain, il me faut ça, quoi. Ouais. Il m'en faut une. Ouais. Du coup, je commence à chercher, mais évidemment, je veux une pack paire, enfin, tu connais. Et voilà, les bonnes options. Et j'achète ma première C63 AMG. Lourd. Et je crois que c'est peut-être la voiture qui m'a le plus marqué. J'ai adoré cette caisse. Et d'ailleurs, des C63 AMG, j'en ai eu 3. C'est ce que j'allais dire, t'en as Ouais. eu plusieurs. Ouais, j'en ai eu 3, Fou. moi, ouais. Fou. J'ai adoré cette voiture. J'ai vendu la dernière à regret parce que je lui ai mis trop de kilomètres. En fait, je l'ai utilisée en DAI. Et comme si tu veux, j'étais directeur commercial. Je t'explique que je roulais partout Oui, H24. forcément. Donc, je lui ai mis beaucoup trop de kilomètres. Je l'ai revendue. Mais tu vois, là, j'ai failli en racheter une il y a 15 jours. Ok. On me l'a proposé. Le deal s'est pas fait. Pour raison d'historique que je trouvais pas limpide. Ok. Mais Ça commence à devenir compliqué de trouver des beaux C63 avec un historique limpide, etc. W204, c'est un trou. Aujourd'hui, C'est super dur. ouais, C'est super dur. compliqué. Donc du coup, ça m'a vraiment marqué. Et après, il y a eu plein de trucs. Après, on est rentré Maserati Gran Turismo. Là, tu as commencé à rentrer un peu dans une bulle Ouais. sacrément haute. Ouais, hein. en fait, le destin a fait que professionnellement, ça a très Ça bien s'est fonctionné. passé. Et le destin a fait que j'ai une mentalité de me dire, si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le. Fais-le Tu pourras maintenant. peut-être pas le faire demain. On est d'accord. Et du coup, je me suis toujours fait plaisir. Je me suis parfois mis dans la merde, entre guillemets, parce que ça Oui. reste relatif. Hein. Tu as besoin d'oseille, tu vends ta caisse, c'est bon. De toute façon, c'est un plaisir déraisonnable, Oui. faut le dire. Oui. C'est clairement déraisonnable et parfois on fait des choses insensées Pour l'automobile. pour J'en ai l'automobile, fait plein. qui est d'acheter des bagnoles où justement tu te dis putain. Quand t'as 20 ans, quand t'as 21 ans et que tu mets du 60-70K dans une caisse et tu sais qu'il te reste 15K sur ton compte. Est-ce que c'est raisonnable? Non. Est-ce que je suis heureux? Oui. Non mais c'était ça. Mais oui. C'était ça. Et du coup, c'est allé crescendo. Après, je suis allé à Paris pour suivre ma femme parce qu'elle avait été prise. Du coup, évidemment, j'allais pas la laisser toute seule. Eh oui. Je suis parti à Paris, j'ai remonté un truc à Paris. Ça s'est pas super bien passé au début. Et comme un connard, je sais pas. Et là, les gens vont se dire, mais il est taré ce mec-là. Mais je passe devant Casting Automobile. Il y a une F430 en vente. Rouge, je suis en Gran Turismo. Je me dis, si tu l'achètes, il te reste plus rien sur ton compte quasiment. Mais je suis tellement dans un mood où j'étais pas bien, j'avais envie de me faire T'as envie de plaisir. te faire plaisir. Parce qu'en fait, j'étais dans un mood où ça cartonnait à Rennes, j'arrive à Paris, j'arrive plus trop à faire ce que je Ouais. faisais, les clients sont différents. Et je me dis, mais peut-être que si tu te cloques, tu te fais ton vrai kiff, t'achètes ta Ferrari, ça va peut-être te donner un peps d'enfer Un peps, une et tu vas mood. repartir comme en 40. Ouais, Ça l'a fait. c'est incroyable. Donc je me suis pris la 430, ça m'a remotivé de fou, je suis Ouais. rentré, c'est tout bête, mais je suis rentré en Bretagne, j'ai montré à mon père, tu vois papa, j'ai la 430. Roule en Je lui Ferrari. ai pas dit que c'était la merde à Paris. Ouais, J'ai pas ok. dit à mon père, le job c'est la merde, je lui ai pas dit, putain, je me sens pas super bien. Eh bah ouais, J'ai la forcément. pression le soir, Ouais. je lui parlais pas de tout ça. Mais dans ma tête, je voulais rendre fier mon père, j'avais Ouais, envie d'être, ouais. tu vois. J'ai fait le truc et après, je sais pas pourquoi. Écoute, le destin fait tout le temps bien les choses. Toujours. C'est reparti comme en 40 Et bam. et ça a tout pété. Après, il y en a eu pas mal. Hein. California, 458, C'est vrai ça, j'avais oublié que t'avais eu tout ça. Grand Cabrio MC Stradale, Ça, c'est quelque chose. classe G 55 AMG compresseur à l'époque, Bentley Continental GT, Ouais. BMW i8, Huracan en 582. Ouais. 991 GT3. Ouais, putain, oui, t'as Euh, GT3. Moi, je t'ai connu. La première vidéo que j'ai vue de toi, C'est avec c'était la toi et GT3? Akram sur la GT3. Avec la GT3, Ça, caisse c'est la fabuleuse. première vidéo, c'est la première fois que je t'ai vu. Qu'est-ce qui m'a marqué? Qu'est-ce que j'aime plus que... Ouais, j'adore cette caisse. Je suis parti avec Adou, on a fait un road trip en Allemagne. On est allé à La l'usine base. Porsche. J'ai trop de En souvenirs. fait, c'est ça que j'apprécie, c'est que du coup, tu achètes tes caisses, mais tu fais pas juste rouler autour de chez toi dans ton patelin. Ah non, non. C'est que tu les kiffes de A jusqu'à Z. La Porsche, je lui ai mis mon record là, avec la GT3, je lui ai mis pas loin de 20 000 en à peine un an. Ça doit être un record en France. Hein. C'est incroyable. Avec sur une GT3. Mais ouais. C'était quasi, je vais te dire, quand j'étais pas dans ma petite Audi à l'époque, j'avais une A1 pour tourner Ouais. en clientèle, j'étais T'étais dans ma GT3. Ouais, ouais. Tout le temps, qu'il pleuve, qu'il neige. Mais ça Je la se prenais sentait dans la Paris. vidéo. Euh, C'était un truc de fou. Avec Biche, on allait au resto H24 à Paris, Ouais. je la prenais, resto, en plus c'était cool, ça se conduit comme une 911. Et voilà, ça reste une 911. C'est Je trop la bien. prenais tout, franchement, c'était un DAI. Ouais. Ouais. Mais un DAI de fou. Un day de fou, c'est Et je complètement dingue. regardais pas la preuve, je regardais pas les kilomètres. T'en foutais. Non. T'as kiffé. T'as J'ai kiffé kiffé. ta bagnole. C'est J'ai aussi simple que j'ai ça. adoré cette caisse. Ouais. Et d'ailleurs, Attends. je suis ici à la base pour acheter une GT3 RS. Hein. Oui, attends, bah ça, on va en parler. À la base, tu nous as appelé pour ça. Ouais, Une je vous ai GT3 appelé pour une RS, GT3 Weissar. RS. Le seul défaut qu'elle avait, Alors, qu'est-ce qu'elle avait comme défaut, notre RS? tu le sais, je vous l'ai dit, Attends, moi, je m'en souviens pas. Tu te Kevin souviens m'avait pas dit, je crois. le FAP.
Ah bah oui. Ouais, elle a le FAP. Et autant dire que ça s'entend, malheureusement, voilà, on peut pas le nier. Je veux une 991.2 GT3 RS Pack Vessar sans la ce FAP. licorne. Tu Sans veux ce une FAP. licorne. Ouais, 2018. Mais en Ah fait, ouais. je pensais parce que la vôtre était de 2019. Ouais. Mais tu sais qu'apparemment, il y a quelques séries qui ont été IMAT en retard. Exactement. Donc, il y en a quelques-unes des Il y en a 2019 3-4 qui sont passées à travers. à travers. C'est ça. Et elles sont très rares. Autant dire que les mecs les gardent. Ouais. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont entre les mains. Donc malheureusement, aujourd'hui, en trouver une. J'en veux une sans Incroyable. FAP parce que j'ai eu avec ma GT3, j'ai eu une casse moteur. Alors tout le monde me dit, mais tu t'en bats les couilles, mets-lui un JCR, Max. Ouais, mais le problème, c'est que si je mets un JCR et que je casse mon moteur, Garantie, plus rien. sur ma GT3, j'ai eu plus de 80 000 € de frais. Ouais, Donc si tu veux, quand c'est Ça hors va garantie, voilà, c'est exactement ça. Non, mais c'est clair. Bon, 991 Voilà. phase 1, hein, le moteur, on connaît. on connaît. Malheureusement. Donc je vous ai contacté pour ça. Et là, Kevin me dit, rien à voir dans la discussion. Rien à voir. Il me dit, putain, je viens de rentrer un truc de ouf. Ah bon, bah c'est quoi? Tu poses la question. Une Clio V6 phase 2 Et ouais. gris titane. Ouais. Et là, je lui dis, attends, répète ce que tu viens de me dire. Et du coup, là, je lui dis, mais l'historique, machin. Première main. Entretien full Renault. Livré chez nous, à Voiron, 50 000 bornes. Et là, Là, on se rappelle très vite, Kevin. Et puis ça s'est fait, voilà, il y a le là, quoi. c'est One Life. One Life. One Life. One Life, j'ai toujours voulu une Clio V6. Ouais. Et le destin ça a bien s'est fait fait. les choses. En fait, cette caisse, nous, quand on l'a rentrée, au début, on s'est dit, ok, bon, caisse de collection. Caisse de collection, on n'a pas trop l'habitude de faire les caisses de collection. Tu vois bien, on a que des trucs neufs, Ouais, quasiment, moderne, modernes. Là, on est dans du néo-moderne. C'est ça. Donc, c'est du pré-collection. c'est ça. Et le truc, on a rentré ça, on s'est dit, bon, on n'aura pas de soucis. C'est pas une voiture qu'on aura de difficulté à vendre. Mais du coup, déjà, avant, bah, faut la rafraîchir. Parce que du coup, elle a besoin d'être polylustrée. Elle a besoin, voilà, d'avoir vraiment, vraiment plein de petits éléments qui soient refaits frais. Pour qu'elle soit nickel. Soit nickel. Le truc qu'il y a, c'est que Kev, t'as entre le temps. Il me dit, ouais, il y a Maxime qui est intéressé par la Clio V6. Maxime qui? L'anglais? Comment ça? Pardon. Mais la V6? Pourquoi la V6? Bah ouais, il veut la V6. Ok. Ok, pourquoi pas? Écoute, faisons ça. Les choses se font, les choses se font. Et puis un jour, Kevin me dit, bah écoute, on reprend la Ventador et on lui vend la V6. Quoi? Il est improbable ce deal. Le deal est Il est improbable. 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 C'est improbable. Parce que- Mais en fait, la petite histoire, c'est qu'à la base, j'ai failli vous acheter une Aventador à l'époque. Voilà, la grise qu'on avait eue, Voilà, on a que gardé, je trouvais top. Et entre-temps, on m'avait proposé celle-ci. Et là, bah, j'ai eu un coup de cœur complet. Et Kev adorait cette Aventador-là. Oui. Et du coup, Oui. dans la discussion, il Oui. me dit, mais tu vends ton Aventador, machin. Bah, je lui dis, oui, j'ai tel projet, donc je vais être obligé de la vendre. Voilà. Bah Et attends. Et du coup, Kevin, bah attends, je rachète l'Aventador. Bah ouais. Bah C'est- ouais. Et moi, je pars avec la V6. Et tu parles avec une Clio. Pardon, hein. Mais c'est ça qui est génial en fait. C'est que tu nous laisses une Aventador pour une Clio V6. C'est beau, C'est beau. c'est beau. En fait, c'est ça qu'on aime. C'est l'éclectisme. L'éclectisme, pardon. L'éclectisme, mais c'est la passion. C'est la passion. C'est Et ça. que qu'on ce kiffe. soit, faut pas trop que je la regarde, sinon je vais repartir avec aussi. hein. Voilà. Tu nous laisses acheter. Mais que ce soit l'Aventad ou la Clio V6, pour moi, c'est la même chose. On est d'accord. Alors, tu sais quoi, c'est marrant, on est entièrement d'accord. Moi, les deux caisses me font un truc. C'est les deux caisses réveillent quelque chose. Tu vois? T'as quelque chose. L'Aventador, c'est la violence, c'est de l'italien, ça C'est- sonne, c'est tout ce que tu veux. Bref, une On Aventador. connaît. La V6, putain, c'est la France. C'est un délire. C'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est un proto. C'est un proto. C'est un proto. Et le truc qu'il y a, c'est que pourquoi moi je trouve ça encore plus justement scandaleux qu'une Aventador, c'est qu'à la base c'est une Clio. C'est une Clio. Tu Clio vois 2. Ça c'est une Aventador, point barre. Aventador. Ça Ça, c'est c'est une une Clio Clio 2. Mais alors avec un kit qui veut rien dire, un moteur, enfin voilà, c'est ça le délire. Et toi aujourd'hui, bah tu repars avec ça. Je suis trop content. Mais dingue. Et nous on est super contents pour toi parce que tu repars avec une pépite. Ah, vous faites un heureux là. hein. Là, j'ai l'impression que je prends livraison d'une Chiron. tu sais. Ouais, mais c'est tout comme. C'est tout comme. La Ah voiture, elle est neuve, Elle elle est est folle. parfaite. Regarde ça. Enfin là, Elle est folle. bah, écoute, moi j'ai envie de te dire, il reste plus qu'à prendre la route et te faire Yallah. plaisir. C'est parti, merci encore. Merci à toi, Et puis au Maxime. plaisir, merci à toute l'équipe de Concept Sport, merci Bah, à c'est Kevin avec qui n'est pas plaisir. là, on pense à lui fortement. Forcément. Et puis, merci parce que franchement, vous m'avez livré un exemplaire, mais elle est elle cousue. est à la hauteur de ce qu'on vend d'habitude. Ouais. Ah bah C'est- écoute, on se fait plaisir. j'imagine, ouais. Et puis, bah, toi surtout, profites-en bien.
T'inquiète pas, on Profites-en va bien. faire ce qu'il faut. Franchement, on a hâte de voir un peu ses aventures, tes aventures avec. Elle va rouler. Je peux te dire qu'elle va rouler. Ouais, ça, c'est ce qu'il faut. C'est fait pour. Ça va être mon C'est DI. totalement fait pour. Yes, c'est bon ça. Prends soin de toi, Maxime. Merci à toi. Au À la plaisir. prochaine. Bonne Ciao. route. Merci. Ciao, ciao. Salut l'équipe.